D'ici 20 ans, 25 ans, l'eau chez nous va se raréfier, mais dans le Maghreb, dans un pays comme l'Espagne. Donc il y a le problème. Tous ces problèmes vont être débattus et donner du sens à tout cela. Voilà, il y aura des spécialistes, il y aura des chercheurs, du monde entier. Du monde entier. Du monde entier, puisqu'il y a environ une quarantaine de pays qui participent. Nous sommes aujourd'hui, les inscriptions que nous avons, nous sommes à 1200 personnes déjà inscrites. Donc il y aura des chercheurs. Des personnalités politiques, scientifiques. De tous les horizons. À la fois algériennes, mais aussi maghrébines, musulmanes, européennes, américaines, même brésiliennes, du sud-est asiatique, puisque nous aurons des participants qui viendront du Japon, de Tokyo, de l'université de Tokyo, d'autres qui viendront de la Malaisie, d'autres de l'Indonésie, de Taïwan. Donc, vraiment, nous voulons faire de cet événement un événement qui marque une date importante et qui montre que l'Algérie est ouverte, que l'Algérie est capable d'affronter les problèmes, de les discuter et surtout de susciter chez nos jeunes l'envie et l'amour de leur pays. Cette caravane, c'est pour découvrir des lieux. Elle va aller dans des lieux prestigieux, dans des zaouïas. On vient de voir les mosquées de Boussaïda. Elle va surtout se rapprocher de sa tradition. De sa tradition et dire qu'elle est vivante. Et qu'elle peut nous apporter quelque chose. Aujourd'hui, la jeunesse s'est un petit peu éloignée de cette tradition. La jeunesse ne s'est pas éloignée. On ne l'a pas nourrie. Ce n'est pas la faute de la jeunesse. C'est la faute de ceux qui sont responsables de l'éducation, de la culture, qui doivent aujourd'hui prendre conscience que nous avons un patrimoine moral, spirituel, culturel, littéraire, iconographique, architectural, etc., qui est considérable, mais dont il est méconnu, il n'est pas connu. Et quand on s'en sert toujours. Alors, vous prenez comme justement exemple les médias qui seraient des vecteurs, qui seraient le vecteur justement indispensable pour faire connaître ce patrimoine. Absolument. Absolument. Le soufisme aussi. Non, le patrimoine, les médias doivent être une caisse à résonance. Elles doivent être des créateurs de liens, de savoir, de connaissances et de découvertes les uns des autres. Elles doivent jouer leur rôle. Un média, il est là, pas seulement pour jeter de l'huile sur le feu, mais de montrer aussi qu'il y a autre chose. C'est-à-dire faire des médias un outil de communication dans le terme le plus noble. Dans le sens le plus noble du terme. C'est-à-dire communiquer, faire communiquer les gens, faire rencontrer les gens, faire rencontrer des idées. On ne parle souvent que de ce qui ne va pas, malheureusement. Et dans les médias, ce sont chez nous, ailleurs d'ailleurs, c'est pas... Et c'est devenu une telle puissance qu'elle peut détruire ou construire à travers des mots. Et les mots sont parfois pires que des armes. Donc, consacrer une journée aux médias, c'est pas rien. C'est de faire des médias des participants, des gens qui vont aider à promouvoir toute une culture et lui donner la place qu'elle mérite. Il y a aussi une journée pour l'éducation d'éveil, parce qu'on bourre la tête de nos enfants. Ils ont des cartables qui pèsent des kilos, et qu'est-ce qui sort de tout ça? Et tout ça, quand vous interrogez des jeunes, on a fait une expérience à Mostaganem avec une classe, avec des enfants, et on leur dit dessinez-nous l'avenir. Ils vous dessinent une barque. Ils vous dessinent une barque. Et avec une flèche qui montre... Destination. Bon, la destination. Je crois que ça nous pose un problème de tout l'échec d'une société qui n'a pas su transmettre ses valeurs. Alors, vous parlez donc des médias, vous parlez un petit peu de tous ces sujets qui sont aujourd'hui très médiatisés, on va dire. Mais il va y avoir aussi des projections, des expositions lors de cette manifestation du centenaire. Tout à fait. Et il y a plus, à travers toute l'Algérie, il va y avoir un peu plus d'une centaine de manifestations. À travers des conférences, à travers des expositions. Des chants religieux. Et il y a une centaine aussi d'associations, parce que ce n'est pas que les membres de la Zaouïa Alaouia, mais nous entraînons derrière nous des associations artistiques, des associations culturelles, des peintres, et il y aura même des clowns qui vont accompagner la caravane. Donc il y a aussi tout le côté, je dirais, écologique, puisque
Nous allons présenter, par exemple, le solaire, oui. le solaire qui est fait par des gens de médias, le chauffage solaire, l'éclairage au solaire. Donc ça, c'est pour... Parce que tout le but de cette manifestation, c'est pas surtout de parler du passé, mais comment préparer l'avenir. Comment insérer dans l'avenir à la fois cette culture et la modernité. Et oui, le sens de la modernité. Et c'est pour ça que ça nous ramène au Coran, de la journée du Coran, de la révélation, qui va être une journée importante. Parce que là, on va toucher du doigt ce qui peut-être nous fait mal aujourd'hui dans la société musulmane. C'est comment on interprète aujourd'hui le Coran, comment on le vit. Ce Coran qui a accompagné la société musulmane depuis 15 siècles, qui a façonné sa façon de voir le monde, qui lui a donné une plus-value, je dirais, par rapport à ce qui a été dit avant par les prophètes comme Jésus ou comme Moïse ou comme d'autres avant eux. Donc, aujourd'hui, ça devient pour nous un handicap. Le Coran devient pour nous un handicap parce qu'il est interprété, il est comme si on a l'impression que le Coran nous ramène à un monde plus étroit, normatif, dogmatique, fanatique. Et déjà, à travers le soufisme, c'est pas du tout ça. C'est au contraire, bien au contraire, rassembler, s'ouvrir vers le monde. L'ouverture. La première sourate du Coran, elle s'appelle l'ouverture, al-Fatiha. Le Coran n'est pas là pour enfermer les gens. Il est là pour les ouvrir. Les ouvrir à quoi? À la dimension divine, à la rahma muhammadienne. Alors, bien entendu, il y aura même un reportage qui a été fait sur Cheikh Al-Alaoui, donc avec des sujets, des photos, des documents qui ont été filmés. Tout à fait, tout à fait. Il y aura un reportage et il y aura surtout des objets très précieux qui vont être exposés, des manuscrits du XIIIe siècle. Très bien. Des reliques, des choses qu'on a eu rarement l'occasion de voir. Très bien. En tout cas, on sera là lors donc de l'ouverture de ce centenaire de Tariqa Al-Alaouia. Et je voudrais juste rajouter que cette manifestation est parrainée par le président de la République qui nous a fait l'honneur de parrainer cette manifestation. Donc ça nous donne à la fois la force morale et spirituelle de continuer et j'espère que ce projet réussira. Inch'Allah, Inch'Allah. Donc à partir donc, du 28 janvier au Palais de la Culture et puis vous serez là, Inch'Allah, pour venir en parler à la date voulue. Et je rappelle que vous êtes donc le chef spirituel de la Tariqa Al-Alaouia. Vous êtes aussi membre fondateur du Conseil français du culte musulman. Merci beaucoup d'être venu, Monsieur Khaled Bentounes. À très bientôt. À très bientôt. Très bien. Voilà, et puis il y aura